m'appelle David Veilleux, je suis ancien coureur cycliste professionnel et je suis ingénieur. En fait, ma passion pour le vélo, c'est comme développé au fil des ans. Quand j'étais jeune, c'était l'intensité du vélo de montagne, les sentiers étroits, le dépassement de soi qui m'a attiré vers ça. Puis au fil des années, j'ai découvert, en rentrant au sport-études, en fait, j'ai découvert le vélo de route. C'est l'entraîneur qui était là qui m'a fait découvrir ce sport-là que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert tout l'aspect stratégique des courses de vélo de route. J'ai décidé je voulais continuer à persévérer en vélo. Donc j'ai joint le programme sport-études qui était à Lévis. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et puis pendant 3 ans, j'ai fait un programme, donc la moitié de la journée, les matières académiques, puis l'après-midi, c'était le sport. Bien, en fait, comment les intervenants m'ont aidé, les professeurs, les directeurs d'école, mes parents, en fait, ce qui est très important pour un athlète, souvent, c'est que les compétitions ne concordent pas avec les examens. Fait que c'est là, à ce moment-là, qu'il faut avoir une flexibilité. Puis j'ai eu beaucoup de respect de ces gens-là qui m'ont permis des fois de passer des examens à l'extérieur en même temps que les autres, ou bien de le faire en différé et d'être supervisé. Fait que ça a joué un rôle très important pour que ça me permette de continuer mes études. C'est sûr que si j'avais pas eu mes parents, ma blonde, les directions d'école, les enseignants, mes entraîneurs, je serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas été en mesure d'atteindre mes 2 objectifs qui étaient de poursuivre mes études et de devenir cycliste professionnel. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui hésite un peu entre le sport et l'étude, moi je pense que il faut persévérer, il faut pas lâcher. C'est sûr que c'est difficile, mais moi aussi j'avais des moments difficiles sur le vélo. Quand on pense au vélo, juste les entraînements, on est souvent à la pluie, au froid. Il faut commencer à s'entraîner au début du mois de janvier en Europe, dans la neige souvent des fois. Puis j'étais toujours en début de saison, puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est difficile, ça vaut-tu la peine? Je suis loin de ma famille. C'est une belle façon de se développer, de se dépasser aussi. Et puis, ça permet d'avoir beaucoup d'ouverture de porte, d'avoir un métier pour toute la vie.